Bonjour à tous, c'est Bastet Divine, me voici pour la tendance générale vers cette nouvelle lune du 5 juin pour la montée du couple alchimique et du couple sacré. Pardon. Alors cette pleine lune précédente nous a fait rencontrer notre ombre, à chacun, j'allais dire individuellement. C'était bien évidemment des moments de grands changements intérieurs, d'involution et d'évolution, des basculements aussi pour certains. Il a fallu apprendre la patience et bien sûr, pleine lune en Scorpion, à mieux comprendre notre ombre afin de lui faire goûter le pur amour de l'amour véritable, celui qui ne juge pas. Et sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon. Plus nous avons peur des ténèbres et plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour véritable qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de tout ce qui se croit non aimé ou de tout ce que nous pensions en tout cas être aimé. Donc on a pu ressentir des tiraillements, effectivement, certains ne se sont pas du tout sentis aimés, d'autres ont réalisé effectivement que ce n'était pas de l'amour, donc il y a eu des destructions, de liens toxiques, des lâcher-prises sous des dominations peut-être malsaines. Et là, l'univers a fécondé enfin l'époux divin. C'est la main qui sème l'univers. Il transmet les graines dans l'arbre de vie et bien évidemment, le contenu s'illumine. Ce qu'on appelle le sang-lumière dans la coupe du Graal, du parcours alchimique et du parcours sacré. Donc l'action de féconder l'amour dans l'époux divin est en marche. On va le faire naître, en tout cas sur cette pleine lune du 5 juin, et faire renaître l'amour en lui, afin qu'il puisse comprendre la rareté de ce lien avec son autre. La force de vie est partout, elle circule dans les univers, elle remplit chaque chose. Il ne tient qu'à toi, polarité féminine, de l'accueillir sans chercher à le retenir, que ce soit ton autre ou que ce soit évidemment les événements. Simplement la laisser couler et animer bien sûr nos jours, vers cette conscientisation et cette réunion ou ces retrouvailles. Le féminin est le souffle divin, la respiration pour les polarités féminines qui ont su se réguler et terminer cet alignement en deuxième milieu et fin de parcours. Ça va plutôt concerner effectivement les polarités féminines et masculines qui sont à ce terme du parcours. Et en cette dernière nouvelle lune du 18 mai, voici que la lune du 5 juin leur annonce l'accomplissement d'une réunification des retrouvailles afin de préparer la fusion, c'est-à-dire le fait peut-être de vivre ensemble. Le message de la Gematria, qui est la lecture de déchiffrage talmudique des symboles sur cette date du 5 juin, nous dit que la polarité va reconnaître la beauté cachée de sa féminine dans des circonstances difficiles à accepter. Sans doute un soleil de minuit, encore une conscientisation, peut-être une distance où tu auras l'impression peut-être que rien ne bouge alors qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Ça va être une aide précieuse pour toi, puisqu'on va lui demander de voir et d'aimer ce qu'il y a de divin en toi. Donc puissance de ce soleil et de cette nuit noire de l'âme, et bien sûr encore purification afin de permettre la transmutation en l'amour absolu. Donc je n'ai pas encore la date ni le jour à cette heure, mais il est embarqué sur sa barque et il s'éveille, donc il faut lui laisser encore du temps. On te parle sur ce premier tirage avec la roue de fortune et le nouvel Adam d'emballement amoureux dans toute sa splendeur avec tous les aléas que cela engendre. La roue de fortune exprime une grande sentimentalité, des sens plutôt aiguisés. On peut être sujet bien sûr et se rendre compte en tout cas et réfléchir sur cette attirance inexplicable, pour ne pas dire irrationnelle, que l'on vit, que ce soit toi ou ton autre, sur lequel ou toi tu as pu effectivement remettre en question tes liens. D'où une perte de repère. On ne sait plus très bien où l'on va car les sentiments ont pris le pas sur soi et par conséquent sur la réalité. On ne voit plus les choses telles qu'elles sont, en tout cas de la manière dont on se les imaginait. On peut créer effectivement des illusions ou descendre, en tout cas, descendez, on vous demande, de ses propres illusions. On essaye maintenant de voir l'autre tel qu'il est. Mais on nous parle surtout
en tout cas d'attirance physique sur la polarité masculine qui tend à prendre le pas sur la raison. La passion brûle tout, attention. Alors bien sûr, le propre d'une roue, c'est de tourner, tu vas me dire, et immanquablement survient le rendez-vous avec le réel. Celui-ci peut être brutal pour certains et certaines, on peut tomber de haut, le sol peut se dérober, mais c'est comme si maintenant le voile se déchirait. Il y a un saisissement qui s'ensuit et demande maintenant à ce que l'on rééquilibre les choses. Et oui, la passion et la raison ne font pas bon ménage et le sujet, bien sûr, la polarité masculine ici, risque de traverser une période délicate si lui-même est déjà en couple. On parle des triangulaires, où bien évidemment, tu peux, toi, ressentir effectivement une grande remise en question sur ce lien. Un besoin de changement, de renouveau peut se manifester de façon impérieuse. Et bien évidemment, si les deux partenaires sont sur la même fréquence, la relation aura alors toutes les chances de durer et d'évoluer, mais dans le cas contraire, il risque d'y avoir des tensions dans la relation et des discussions fortes, orageuses, que ce soit sur les liens flammes jumelles ou que ce soit aussi pour les énergies tierces, en tout cas dans les triangulaires. Tu vas me dire, c'est peut-être pas plus mal. On voit aussi en dessous, que je vous montre, les énergies et la brave Isis, qui est encore un symbole alchimique aussi qu'on retrouve ici, hein, puisque les Égyptiens ont rien volé. Donc on te dit que, bien évidemment, la force et la puissance des désirs. Et on voit d'ailleurs, qui dit énergie, forcément évoque le diable. Donc, effectivement, je suis obligée d'avancer un tout petit peu. On voit que ce diable, d'ailleurs je les ai mis à l'envers, excuse-moi. On voit d'ailleurs que ce diable Titi, cet ermite qui est en pleine conscientisation. Donc, avec les énergies, la force, et bien évidemment avec cette Isis, cette papesse, on te dit qu'effectivement qu'il refoule la puissance de ses désirs. Le diable forcément va l'inviter davantage à les connaître, à ne pas résister à l'appel des sens. Alors, ici, on marque une espèce de lâcher-prise, donc un lâcher de la domination sexuelle. Soit, bien évidemment, on va tenter de sublimer cette passion ravageuse et essayer de comprendre cette part instinctive. C'est ce qu'il essaye de faire. Il est en lutte intérieure, c'est très complexe. Une lutte intérieure complexe qui ne sera pas sans conséquence forcément sur sa vie sentimentale. Donc effectivement, on parle de liens sacrés, de personnes, en tout cas de relations secrètes aussi avec Isis, et de sentiments refoulés, mais aussi de rivalité, je tiens quand même à le dire. Alors je le disais, bien sûr, cette Isis qu'on voyait tout à l'heure, et qui te représente aussi, elle est absolue et déterminée. L'amour pour elle s'orthographie avec un grand A. Alors, il y a une espèce d'exigence aiguë, et c'est vrai que tu n'as pas tendance à accepter la petitesse dans la relation. Alors, celle-ci, elle doit avoir une tenue morale, exemplaire. Alors, peut-être qu'on te parle effectivement de l'énergie tierce. Ainsi, il n'est pas facile de vivre à côté de cette énergie tierce. Et là, en l'occurrence, notre nouvel Adam sait qu'il faut se montrer à la hauteur, ce qu'il n'arrive absolument pas, effectivement, à tenir. Par contre, il a conscience de cette relation qui se construit dans l'harmonie la plus totale avec toi. On parle aussi de maîtrise parfaite dans tous les domaines de l'existence, en tout cas pour lui, et cette Isis le domine de toute sa grandeur. Donc ça peut nous renvoyer effectivement une énergie tierce très dans la domination. Ça peut nous parler aussi de toi qui le domine par ta grandeur de conscientisation. Et là, le partenaire peut effectivement parfois en prendre ombrage. Attention au sujet de conversation, il est possible que tu sois plus éveillé que lui, d'où effectivement la présence de Solveig Coagula, c'est-à-dire aussi de quelqu'un qui est aux prises des fois avec des petites jalousies internes. Il y a beaucoup de choses que tu comprends avant lui, ou peut-être que ta manière de réagir ou de te positionner par rapport à lui, des fois peut un petit peu le déstabiliser ou l'agacer. Donc,
sa grande question et sa grande trouille, c'est comment trouver sa place à côté d'une personnalité dotée aussi d'un tel charisme. Parce que tu ne te rends pas compte, mais tu le domines. Tu es très entière dans tes attachements et tu peux te montrer aussi possessive et intransigeante, pensant bien sûr œuvrer pour le bien de l'autre. Alors ça peut être effectivement une faiblesse. Il faut que tu fasses très attention parce qu'à trop vouloir faire le bien de l'autre, on finit par le déposséder de son propre vouloir et par voie de conséquence à l'étouffer. C'est ce qu'il a ressenti aussi déjà avec son énergie tierce. Donc ne tombe pas dans le panneau d'exiger tout le temps, de titiller, de provoquer des heurts et parfois des ruptures inévitables ou des distances longues inévitables. Le diable ici tend à mêler les genres sur le terrain des sentiments. Il peut jouer sur deux tableaux, notre brave masculin. Il peut user de son charme pour parvenir à ses fins, ce qui peut être ton cas aussi, d'où un certain trouble constant dans sa vie. Il devra donc veiller à ne pas affirmer sa puissance, et donc c'est valable pour les deux, en affichant des signes extérieurs, soit de richesse, soit de domination amoureuse. L'amour ne s'achète pas, c'est la leçon qu'il doit apprendre, et s'il ne veut pas essuyer encore des échecs cuisants, et toi aussi de même, on va vous demander effectivement de contrôler vos dominations l'un sur l'autre, que ce soit par le biais justement de chercher à le dominer par la sensualité ou la sexualité, ou qu'il te domine par la sensualité et sa puissance sexuelle. C'est généralement assez excellent parce que chacun se place à tour de rôle sous l'emprise de l'un et de l'autre. Donc, c'est pas plus mal que cette nouvelle lune nous fasse travailler ça. Il peut s'en suivre aussi un type de relation sadomasochiste, soit qu'il a connu par le passé, soit qui, par réflexe, dans ces résiduels d'énergie tierce, c'est peut-être ça qui reste encore en conscientisation, ou c'est peut-être toi qui as vécu ça avec d'autres partenaires et qui a effectivement gardé dans ce résiduel des rapports sadomasochistes. Donc attention, il faut un peu libérer tout ça. J'ai pas l'impression qu'il y en a un qui domine plus l'un que l'autre, mais en tout cas, c'est là. Le diable n'est pas l'annonce forcément de l'abstinence. Il faut quand même en parler. C'est plutôt le contraire. Il est plus physique que sentimental. Et c'est vrai que l'amour est l'une des grandes initiations de ce parcours flamme jumelle qu'il doit apprendre. Dire qu'il ne badine pas avec l'amour, c'est vrai que c'est un doux euphémisme pour toi et pour lui. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par amour? Tu vas me dire, on a trop tendance à dire de l'amour qu'il est dans une forcément négation de la chair, voire une stérilité dans l'expression du sensible et des sentiments. Alors, c'est peut-être aussi ce qu'il t'évoque. On le classe aussi des fois par conséquent dans un amour plus spirituel et désincarné. Alors, c'est peut-être ce que tu risques de vivre dans ces prochains jours, ou c'est ce que tu vis depuis un certain temps avec lui, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Il vaut mieux oublier la passion. La passion, ça gronde dans les profondeurs, et l'ermite, lui, il a besoin de réapprendre parce que dans son naturel, ce qu'il ne te dit pas, c'est que quand il est amoureux, il aime avec pudeur, avec prudence. Et s'il est comme ça en ce moment avec toi, c'est plutôt bon signe. Il était dans cette domination sexuelle et maintenant, il devient toute chose, j'ai envie de dire. Hein. Tout passe par le non-dit chez lui. Hein. D'aucuns diraient que le silence est oraculaire, mais c'est vrai que c'est une expression comme ça, par petites touches dans le langage et dans le langage des sens qu'il essaye en fait de mettre. Probablement aussi que tu fais la même chose. Parce que cet ermite, quand il aime, c'est en totalité. Et quand il n'aime pas, il le dit. Donc, rassure-toi là-dessus. L'empereur confronte l'ermite à ce qu'il redoute le plus, le pouvoir, avec tout ce que cela sous-entend d'abus et de domination. Donc, c'est ça que vous allez travailler dans le résiduel sur cette nouvelle pleine lune. L'ermite se méfie de cette tentation qui sommeille en chacun de nous en tant que polarité masculine. Donc, il est en hyper conscience et il est en hyper sagesse. C'est vrai que là, c'est pas quelque chose qu'il était capable de recevoir. Maintenant, ça le préserve en tout cas contre toute inclination extérieure, malgré cette distance et ce moment de séparation que vous avez ensemble. Il est dans une situation où il va enfin rencontrer son réveil de sentiments. Depuis le temps qu'on lui demande, c'est quand même un minimum. Et là, sur les dos de deck, nous avons Sempencia.
Ce qui veut dire l'impératrice et bordel de merde, j'ai envie de dire, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Alors, sempentia, c'est un adverbe latin qui veut dire saveur, goût, délicatesse. Ça veut dire même palais d'ailleurs, hein. Sagesse, bon sens, prudence, raison. Il y a un axiome qui dit pro tua sabentia, ce qui veut dire étant donné ta sagesse. Va dans cette sagesse, il t'aime pour cette sagesse, il t'aime pour ton habileté. Tu as des capacités, tu as de l'instruction, tu peux même être versé un peu dans les sciences, peut-être divinatoire. Ta connexion avec lui, elle est forte. Et elle est forte aussi en toi. Et vous êtes fascinés l'un par l'autre. Il y a une espèce de jeunesse, de vélocité, de curiosité intellectuelle qu'il adore chez toi. C'est ça qui attire son désir. Donc, tu vas communiquer avec sagesse, avec douceur, avec pudeur, parce que c'est ce qui l'attire chez lui, c'est ce qui l'intrigue, c'est ce qui l'inquiète, c'est ce qui lui fait peur et c'est ce qui lui fait découvrir aussi des facettes de sa personnalité qu'il ignorait. Il a vraiment l'impression d'être percé à jour avec toi. Donc, tu as cette domination. Tu n'as pas besoin de lui envoyer des déclarations sexuelles. Et plutôt de lui renvoyer en tout cas cette douceur, c'est ce qu'il va plutôt chercher parce qu'il est vraiment mal dans ce sujet de conscientisation. J'ai tiré 3 cartes pour toi avec l'oracle des anges, avec guérir avec les anges pardon, de Dorine Virtus, qui va nous permettre de comprendre ce que nous devons travailler encore. L'hypersensibilité du masculin, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Donc, tiens compte de son hypersensibilité. Il peut être aussi médium, toi aussi. Vous avez la capacité naturelle de vous contacter soit par télépathie, soit en conscientisation et peut-être en synchronicité. Donc, sa sensibilité répond à ta médiumnité. Vous pouvez communiquer en tout cas là-dedans. Et on te demande aussi de rester dans cette forme d'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc, tous ces messages de sexualité bouillonnante que vous envoyez, vous envoyez l'un et l'autre, même si le sujet, on va dire, a changé dans vos manières de parler, ou même si vous n'êtes pas du tout en communication, la seule façon pour lui, et la meilleure façon que tu auras de déclencher la communication, c'est de revenir dans cette intégrité. Le feu a été formateur. Et petit à petit, vous vous préparez à cette pré-réunion, à ces retrouvailles, à cette fin de parcours de fusion, où là, vous pouvez revenir dans votre intégrité. L'univers va vous foutre un peu la paix, et vous êtes maintenant aujourd'hui dans cette aube de préparer justement cet alignement ensemble. Je vous propose donc en dos de deck d'avoir donc une réponse plus subtile. Et là, nous avons la boîte divine. Donc, on te demande vraiment de t'en remettre au divin, d'être dans ce lâcher-prise. Et je vous propose d'ailleurs de noter par écrit tout ce que vous aimeriez lui dire pendant ce temps. Tout ce que votre cœur et vos désirs souhaiteraient en tout cas lui dire ou le questionner. Vous mettez tout ça sur un papier, vous le rangez soigneusement dans un récipient que vous allez appeler boîte divine et ça va vous permettre de lâcher prise et d'envoyer les choses à l'univers. Comme ça, vous avez vraiment le sentiment de lui parler. Vous pouvez effectivement faire un dossier dans votre boîte mail et lui écrire des mails que vous ne lui envoyez pas. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je reviens vers vous pour la guidance générale de cette semaine pour voir étape par étape ce qui va se passer. Guidance d'Osiris qui sera du 1er au 5 juin et guidance bien sûr d'Isis. Je vous embrasse. Merci pour ceux et celles qui m'ont fait confiance et qui m'ont consulté cette semaine. Et merci en tout cas pour tous ceux et celles qui aiment mes guidances et qui participent en tout cas à ma cagnotte pour du soutien matériel. Je vous embrasse. À tout de suite.